voit parfois dans certains jeux de rôle, et en particulier dans les scénarios, des cartes relationnelles, des arborescences d'événements et ou de lieux. On en trouve dans la plupart des scénarios de Tales from the Loop, on en trouve aussi dans ceux du récent City of Mist, et plusieurs articles de ma bible personnelle, la boîte à outils du bonheur de jeu, en font souvent référence. Ces maps, comme je vais les appeler à partir de maintenant, permettent d'avoir en un seul coup d'œil énormément d'informations utiles pour un scénario. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter Mind Manager, un outil permettant de réaliser ce genre de map. Avant de commencer, 3 choses importantes. Premièrement, c'est pas un tuto que je vais vous faire. Je vais simplement faire une présentation de l'utilisation que j'en ai en tant que meneur de jeu. Après la présentation générale, je vais vous montrer des exemples plus concrets de ce que j'ai fait avec pour la campagne En ton sang de Genesis. Donc ça risque de spoiler un peu l'intrigue. Je vous ferai un petit haut-là au moment où ça va arriver pour vous laisser le temps de quitter la vidéo si besoin. Troisième et dernier point avant de passer directement sur le logiciel, son prix. La version actuelle est sous abonnement à je crois 118 € par an. Un peu moins au moment où je tourne la vidéo parce que vendredi il y a le Black Friday, mais ça reste quand même ultra cher. Perso, j'utilise la version de 2020 qui fait parfaitement le taf. Je vais pas vous dire que je l'ai acheté, mais je peux pas vous dire non plus que je l'ai pas payé. Mais voilà, si j'ai réussi à l'avoir, je doute pas vraiment que vous y arrivez aussi. Il y a plein de moyens sur internet, vous pouvez vous débrouiller. Bref, vous avez assez vu ma sale tronche, on va passer directement sur le logiciel. Alors, Mind Manager, ça permet de faire plusieurs types de maps qu'on a ici, suivant les besoins. Pour vous montrer, on va partir sur une map de ce genre, qui est là. Pour faire une arborescence d'événements, par exemple, on va typer ça pour un one-shot. Je crée la map. Imaginons, rapidement, une enquête sur la disparition d'un enfant. Donc l'enquête, hop, elle commence au commissariat. Puis à partir de là, on va essayer d'imaginer où les enquêteurs autour de la table seraient susceptibles d'aller. Disons que l'enfant venait d'être adopté, donc on a le choix entre la famille d'accueil et ou l'orphelinat. Donc là, on peut mettre orphelinat, Ops. Et on repart d'ici, hop, on met quelque chose ici, famille d'accueil. Voilà. Puis, les deux pourraient mener par exemple à l'école ou alors à des amis de l'enfant. Alors j'ai juste à rajouter ici école. L'orphelinat aussi pourrait mener à l'école. Et par contre, la famille d'accueil aurait pu avoir des informations sur les amis de l'enfant. Puis pourquoi pas des amis de l'école, peut-être que tout le monde parle d'une salle d'arcade, on va dire. Salle d'arcade. Et où et aussi d'une forêt, peut-être qu'un endroit où les enfants auraient l'habitude d'aller jouer, et dans la forêt on voit vraiment ce qui se passe, l'intrigue se dévoile, les confrontations finales. On part sur un scénario basique, la salle d'arcade également peut amener dans la forêt. Alors là c'est pas très beau, effectivement. Ce qu'on peut faire, en plus de faire des maps, on peut les mettre en forme. Si je décide de mettre la mise en forme du sujet, j'ai plein de choix. Ici, je peux décider de changer, la mettre rectangulaire, ou des rectangles arrondis, je peux vraiment décider ce que je veux, et je peux décider que le thème que je choisis là, c'est le thème de la map. Comme ça, toutes les cellules, toutes les cases vont adopter le même thème pour être plus cohérent. Je peux faire pareil avec les liens. Les liens, on va dire que c'est le thème de la map. Au lieu d'avoir du coudé, on va partir sur des droites, on va acheter automatiquement. Et hop, à appliquer. Voilà. Donc là déjà, on a une map un peu plus digeste, on va dire, qui permet d'un seul coup d'œil, se rendre compte des embranchements qu'on peut faire dans le scénario. Je vais juste les en forme de la relation, ajuster automatiquement. Voilà, là c'est mieux. Alors ça par contre c'est vraiment la base. On peut ajouter si on veut, par exemple dans la famille d'accueil, peut-être mettre des petits événements intermédiaires. Imaginons chambre de l'enfant, où il y a peut-être quelque chose de particulier dans la cave pour mettre sur des fausses pistes. On peut décider que ça, vu que c'est des événements, un peu secondaires, on va décider de les mettre autrement. Peut-être mettre des losanges, hop, un peu trop gros le losange. Des petits rectangles tout simples, voilà. Petits rectangles tout simples, ou alors ceux-là, on peut décider de, hop, les mettre en gras, et ça décider que mise en forme du sujet, que c'est le thème adopté par défaut de la map. Sauf que
fait ça, on enlève le grain. Voilà. Et du coup, j'ai pu, en un seul clic, aborder le même thème pour les deux, pour signifier que c'est le même type d'éléments. Petit truc très utile, en plus de tout ça, on peut rajouter des notes sur chaque objet de la map. Et du coup, on peut avoir, en plus de la map générale, des descriptions et des photos en cliquant sur chaque élément si on le souhaite. Imaginons la famille d'accueil, ici note, une petite fenêtre s'ouvre et famille d'accueil. Et là, je peux vraiment écrire ce que je veux. Je peux dire dans le salon, je peux... Description du salon par exemple. Je peux aussi, si j'ai envie, en plus prendre une photo de la maison et de la coller. Alors j'ai pas pris la maison la plus sordide, effectivement, mais ça vous montre un peu ce qu'on peut faire avec ce logiciel. C'est vraiment un outil extrêmement pratique si on mène une campagne de bac à sable. Ça permet, hop, comme je vous l'ai dit, en un seul coup d'œil d'avoir tous les éléments de votre lieu. Et c'est encore plus vrai si on décide de faire un autre type de map, les maps radiales. Et on va faire un nouveau fichier, on va faire une map à droite. C'est le même type de map, sauf que là on peut uniquement aller à droite. Donc imaginons que j'ai une ville, pour ne pas la nommer. Et ce qui est bien, c'est que je peux avoir des niveaux d'arborescence à l'infini. Lieu numéro 1, pardon, lieu 1, hop, ici, lieu 2, lieu 3, vous avez compris le principe, et à partir de là, je peux encore continuer. Faire plein de sujets secondaires, et dans les sujets secondaires, encore continuer. Et toujours pareil avec ce type de map, je peux décider de faire la mise en forme que je veux, si vraiment j'ai le temps, si vraiment je veux faire quelque chose de joli, disons. Par exemple, si on prend mon scénario, dans ma famille d'accueil, hop, je peux, en plus de rajouter, si vraiment je veux entrer dans les détails, la chambre, la cave, la cuisine, je peux aussi mettre des personnes si j'ai envie. Le père, la mère, avec à chaque fois des mises en forme différentes, ou alors, si je ne me dis pas de bêtises, on peut rajouter voilà, des petites icônes simples. Il y en a plus que celles que j'ai là, qu'on peut aller chercher. Mais on peut rajouter, par exemple sur le père, hop, neutre, on peut rajouter des petites émoticônes devant. Et toujours pareil, sur chaque truc, on peut rajouter des notes pour décrire les gens, pour décrire les pièces. Et dernière chose, avant de passer sur des Genesis, on peut exporter les maps en HTML pour ensuite les ouvrir sur un navigateur pour les consulter. C'est très utile pour partager des maps à vos joueuses sans qu'elles aient besoin d'installer de logiciel ou quoi que ce soit. Alors imaginons, là, avant d'exporter, on va dire que le père ne se sent pas bien. Juste pour vous montrer que les notes sont bien visibles. Donc là, j'ai une note, j'ai une arborescence qui peut se développer ou se réduire. Et là, on va faire exporter. Je vous reprends quand j'ai exporté le fichier. Donc voilà, ça c'est mon fichier exporté que j'ai ouvert avec Google Chrome. On peut voir qu'on a mon arborescence complète que je viens de créer. Évidemment que j'ai pas renommé. Par contre, je ne peux rien faire. C'est comme un PDF. Mais j'ai aussi accès aux notes que j'ai écrites précédemment. Donc ça, c'est vraiment pour partager aux joueuses. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement utile, je trouve. Petit message, surtout à Kevin, Lucie et Thomas, et potentiellement aux joueuses qui n'ont pas encore fait la campagne et qui aimeraient la faire. Ce que je vais vous montrer risque de vous gâcher un peu l'intrigue de la première campagne de Genesis. Donc s'il vous plaît, surtout à mes joueurs, passez votre chemin. Pour vous faire patienter, je vais vous montrer, je vous laisse quelques minutes avec le petit toutou, pour vous laisser le temps de partir. Quelques minutes, n'importe quoi, quelques secondes. Tu dis bonjour? Oh, c'est bon, c'est ça. Nous y voilà. Dans ton sang, les joueuses enquêtent sur le meurtre d'Altaïr, qui est ici au centre. C'est un des membres les plus importants du culte des anabaptistes, et du coup beaucoup de personnes gravitent autour de lui, et de cet événement. Et j'ai décidé de matérialiser tout ça avec une carte des relations des principaux protagonistes qu'on peut retrouver dans la campagne. En un rapide coup d'œil, ça permet de voir les liens entre tout le monde, et en plus pour certains personnages, j'ai carrément décidé d'ajouter des descriptions présentes dans les bouquins. Par exemple, si on prend Custus, qu'on ouvre la note, voilà ce qu'on a. J'ai la photo, et j'ai toute sa description avec ses caracs. Alors, perso, je trouve que c'est carrément too much, et qu'il faudrait clairement concrétiser ça, mais au moins ça vous montre ce qu'on peut faire, si vous en avez vraiment besoin. Je vous montre encore la map, j'ai fait ça aussi pour d'autres personnages, Carmino, j'ai fait ça pour Fernex. Voilà, il y a plein de possibilités sur ce type de map, sur les relation maps. Ensuite, on va passer sur les maps pour les lieux.
La campagne se déroule à Lucator et ses alentours. Comme je vous ai montré tout à l'heure, les maps radiales permettent d'avoir en détail les lieux importants, ainsi que les endroits qui présentent un intérêt. Le tous au même endroit. Par exemple, à Lucator ici, voilà ce qu'on peut trouver. C'est ce qu'il y a dans le livre. Après, on peut rajouter bien sûr ce que vous voulez. Avec à chaque fois, si on veut, la liste des personnages importants présents dans les différents endroits. Et toujours pareil, en un seul clic, on peut afficher les notes dont on a besoin et qu'on a renseignées au préalable. Ici le cloître, Lucator par exemple, avec un descriptif rapide de la ville. Et dernière chose, dernier type de map, c'est les chronologies. C'est un type de map un peu plus circonstanciel, je trouve. Là, c'était très utile car suite à la mort d'Altaïr, beaucoup de choses se passent à Lucator et ont un timing précis décrit dans la campagne. Ça permet encore une fois, et j'insiste sur ce mot, en un seul coup d'œil, d'avoir vraiment une vision globale et avec toujours pareil ce système de notes qui permet au château d'eau d'avoir une description un peu plus complète que simplement le nom de l'événement qui vient de se passer. Voilà, du coup, si vous voyez ce petit chien, ça veut dire que vous risquez plus d'être spoilé de The Genesis. Vous pouvez reprendre la vidéo quand elle aura fait le point. Alors, en conclusion, c'est un logiciel dont je ne me sers pas tout le temps. Mais lorsque j'écris un scénario en arborescence, comme on a vu au début, ou un huis clos avec pas mal de personnages, je trouve ça indispensable d'avoir sur un même endroit toutes les informations nécessaires et pas avoir à chercher dans un bouquin, mes notes ou des papiers, des annexes, des aides de jeu. Par exemple, là, je suis en train de faire une map relationnelle pour tous les PNJ de Patient 13. C'est utile, mais il y a des traits partout. C'est insupportable. Par contre, si jamais vous connaissez des alternatives pour faire les mêmes choses, je suis très curieux. J'aimerais par contre toujours avoir ce système de notes qu'on peut faire apparaître quand on en a besoin. Parce que c'est vraiment le petit détail, je trouve, qui met Mind Manager au-dessus des autres que j'ai pu essayer. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à faire tout ce qu'il faut sur YouTube pour que ces vidéos puissent être vues par plus de monde, en espérant vraiment qu'elle ait pu être utile à certains meneurs ou meneuses de jeu, et que ce format va aussi être utile. J'ai d'autres applications en tête à présenter qui devraient arriver très bientôt. Voilà, en attendant, salut!